Pour la première fois depuis quelques années, je pars 3 semaines environ sans mon ordinateur, en laissant mon business à la maison, mon ordinateur à la maison, celui avec lequel je passe beaucoup de temps depuis pas mal d'années pour développer mon business sur internet, business de soloprenariat, de vente de formation en ligne, de coaching, de consulting, de business done for you, etc. Moi c'est Fabrice, je suis solopreneur sur le net. J'ai commencé à créer du contenu fin 2017 et aujourd'hui j'ai un business qui tourne. J'ai pas mal créé de contenu, j'ai pas mal généré de chiffres d'affaires sur internet et aujourd'hui je partage tout ça dans ce podcast sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Donc pense à t'abonner et on va partir sur un format un petit peu plus marché parlé. Et aujourd'hui je vais t'expliquer comment est-ce que je fais en sorte, je vais aussi te partager mon expérience. Ces 3 semaines là de pause, de vacances que je prends au bord de l'eau vont me permettre de tester aussi mon business sans ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place, comment est-ce que mon business tourne sans mon intervention, sans moi, quel système j'ai mis en place. Et le premier système que je veux te partager, ça va être celui de ma newsletter. Donc en gros, celui qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires, parce que c'est dans la liste mail qu'on vend le plus. Alors je suis un petit peu déconcentré là, je suis sur la rocaille, sur les rochers, donc il faut que je me concentre à la fois sur mes tongs qui marchent sur le rocher, parce que je suis en tongs bien entendu, j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre des bonnes chaussures, mais donc voilà. Mais ouais, la newsletter c'est vraiment ce qui fait tourner le business. Et tout ça, en fait, là, avant de partir en juillet, dans ma création de contenu, j'ai un petit peu mis les bouchées doubles. Et donc là, jusqu'à normalement début septembre, donc on va dire encore... j'avais programmé peut-être 5-6 semaines d'avance. Donc à partir d'un moment, je crois que c'était fin juillet, j'avais calé toutes mes newsletters, donc j'en fais une par semaine, où parfois je vends de mes différentes offres. Je fais aussi des newsletters où je vends pas forcément, faut pas tout le temps faire des newsletters où tu incites les gens à vendre, où il y a une promotion, ou etc. Il faut avoir une sorte de déjà une ligne éditoriale pour être sûr que tu te répètes pas trop, pour être sûr que pareil tu te répéteras pas trop dans les sujets, tu te répètes pas trop dans les appels à l'action, pour pas fatiguer ton audience et rendre tes offres invisibles. Parce que si tu répètes tout le temps si tu fais tout le temps les mêmes appels à l'action, tu parles tout le temps des mêmes offres, au bout d'un moment elles deviennent invisibles. Ton audience s'habitue et ne voit même plus de ce lien, cet appel à l'action que tu fais pour ta fameuse offre. Et d'ailleurs, au sein du même offre, tu peux avoir plusieurs appels à l'action. Parce qu'en fait, si par exemple, imaginons, tu as une formation sur comment apprendre à jouer de la guitare. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais tu as une formation complète. Une formation complète pour apprendre à jouer de la guitare. Et au sein de cette offre, tu peux avoir plusieurs offres. Ça va être une offre de base avec uniquement la formation. Donc les personnes rejoignent ta formation et ils suivent les étapes, les différentes vidéos, étape par étape. Et je suis bloqué là, je sais pas où aller avec les rochers, là, il y en a partout. Et donc ils suivent les différentes formations étape par étape, les différentes vidéos de ta formation étape par étape. Tu peux avoir une autre offre où tu proposes justement à certaines étapes. Donc imaginons tu as 5 grands modules. Premier module, les bases de la guitare. Deuxième module, les premiers accords. Troisième module,
commencer à faire apprendre ses premiers morceaux. 4e module, ça va être commencer à improviser, etc., etc. Et on peut imaginer que tu mets en place un coaching à chaque fin de module. C'est-à-dire que une fois que la personne a fini le module 1, elle va pouvoir avoir un coaching avec toi pour faire un test suprême pour voir si tu as bien réussi et passer au module suivant. Et donc voilà, tu peux avoir ça. Et à chaque fin de module, tu peux avoir aussi un accompagnement qui est cette fois-ci premium, où là il y a vraiment chaque semaine un suivi. On peut imaginer, tu vois, que tu as une vidéo par semaine, et chaque semaine il y a une sorte de, c'est un bootcamp où chaque semaine tu as tout le groupe qui ont rejoint la formation et en live avec toi, et ils peuvent te poser toutes tes questions. Toi tu fais aussi une sorte de masterclass, hein, et en gros toi tu fais un cours chaque semaine, et l'objectif c'est que les personnes puissent venir prendre des notes et ensuite faire appliquer la formation en parallèle et poser leurs questions surtout. Donc voilà, c'est un accompagnement de groupe, et tu peux avoir aussi un suivi encore plus personnalisé, là où tu es en one-to-one, t'es vraiment la personne a accès à toi chaque semaine, vous êtes en visio ensemble, il n'y a pas de groupe ou autre. Tu vois, tu peux avoir différentes offres au sein de ta même offre, et tu peux proposer justement déjà différents appels à l'action et dire pourquoi c'est intéressant pour qui surtout c'est intéressant de suivre uniquement la formation vidéo, pour qui il vaut mieux rejoindre avec un petit peu de coaching, pour qui, tu vois, etc., etc. Et chaque semaine, tu fais un appel à l'action différent sur ces différentes offres. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi avoir différentes, autre chose que tout simplement proposer ta formation. Tu peux aussi avoir des partenaires en affiliation, donc réfléchir, je sais pas, avec la guitare, ça pourrait être des partenariats peut-être avec des luthiers ou pour vendre du matériel, des accordeurs ou autre. Mais voilà, faut arriver à trouver aussi des bonnes offres en affiliation. C'est pas toujours facile de trouver des bonnes offres, des bons produits qui fonctionnent, où tu es sûr d'avoir une bonne rémunération. Et voilà, mais tu peux avoir différentes, essayer d'élargir tes offres tout en restant dans le cœur de ta cible. Après, tu peux essayer aussi de diversifier. Par exemple, tu peux imaginer que, je sais pas, les personnes qui aiment la guitare, je sais pas, elles aiment également peut-être d'autres instruments, peut-être le ukulélé, tu vois, tu pourrais peut-être avoir un petit module, petite formation complémentaire sur le ukulélé, ou sur, je sais pas, comment emmener sa guitare en vacances. Voilà, après moi je conseille pas vraiment de partir sur le modèle de plein de petites formations. En tout cas, j'ai pas assez expérimenté, on va dire. J'en ai fait quelques-unes, mais j'ai pas été dans le modèle où chaque semaine une nouvelle formation. Je trouve que c'est difficile à apporter de la qualité, de la pertinence dans tes offres et tes formations si t'en produis une chaque semaine, ou même une par mois. Voilà, j'en ai fait. J'ai eu des moments où j'ai charbonné, j'ai proposé une formation par mois, mais ça n'a pas duré longtemps, et d'ailleurs je sais même pas si j'ai fait une par mois. Non, vraiment, moi je te conseille vraiment de apporter de la qualité dans tes formations, et ça se fait pas en un mois, mais ça peut être un bon défi. C'est bien, il y a l'avantage où tu te mets un petit défi, tu dis voilà, allez, chaque mois je fais un cours, une formation. Là ça te met un peu le défi de justement huiler ton process, te dire là je vais faire, j'ai un mois pour faire une formation, donc semaine 1 je fais ça, semaine 2 je fais ça, et tu te fais ta liste de procédures. Et en fait, plus tu vas réitérer, c'est-à-dire plus tu vas faire une nouvelle formation, à chaque nouvelle formation, normalement tu auras amélioré, l'objectif c'est d'améliorer ton process, et de prendre toujours moins de temps, améliorer la qualité de ce que tu délivres, etc. etc. Et donc voilà,
Je me suis un petit peu perdu dans tout ça, mais voilà, moi ma newsletter, c'est vraiment ce qui fait tourner le business. Chaque semaine, j'envoie un mail, des fois un deuxième, mais j'essaie de pas trop saturer aussi mon audience. Je suis pas dans une thématique où il y a besoin d'envoyer un mail par jour ou plusieurs mails par semaine. Ça, je l'ai fait. C'est un autre exemple d'automatisation qui peut tourner sans toi. C'est toujours le mail, mais c'est plus la newsletter. Ça va être une sorte de semaine de lancement. Alors moi, à un moment donné, en gros, ce que je faisais, c'est que j'avais mis en place donc mes formations sur mon site internet pour y accéder ou autre, même sur YouTube, quand je faisais des appels à l'action. J'amenais les gens pas sur la page de vente directement où il y a le prix, où ils peuvent acheter la formation. J'allais directement les emmener vers une page d'inscription à une liste mail. Donc je proposais de la valeur et je leur disais recevez mes mails pour lancer, on va rester sur la guitare, pour reçois pendant 2 semaines un mail par jour pour apprendre les bases de la guitare. Et ce que tu peux faire, c'est délivrer un petit morceau de ta formation en mail. Donc ça va pas être aussi détaillé que la vraie formation vidéo avec peut-être des documents annexes ou autres, mais tu vas pouvoir leur passer quelques conseils, leur passer un petit guide que tu vas écrire par mail, que tu vas écrire à l'avance sur par exemple 2 semaines. Donc ça peut être une quinzaine de mails, peut-être un peu moins parfois, ou un peu plus, où tu vas dire tu peux raconter, moi c'est ce que je faisais un peu, je racontais un peu mon histoire, je racontais un peu les grands principes de ce pourquoi par rapport au sujet de la formation, je rapportais les grands principes. Je parlais beaucoup du pourquoi, un peu du comment. C'est vraiment pour qualifier ton audience. En fait, c'est la problématique, on va dire, de ce genre d'offres, ce genre de lancement, de newsletter en automatique, de tunnel de vente, on va dire, c'est que quand tu vends des offres, tu vois, tu as différents types de trafic. En gros, on va dire que tu as un trafic qui va être chaud et un trafic qui va être froid. C'est-à-dire ton trafic qui va être chaud, c'est des personnes qui te connaissent, qui savent qu'ils ont un problème et toi tu leur expliques que tu as la solution. Et le trafic froid, on va plutôt être sur des personnes qui savent pas vraiment qu'ils ont un problème, là je généralise, et qui te connaissent pas, et il faut un petit peu les éduquer et les qualifier en gros pour voir si pour leur expliquer pas leur expliquer mais faut qu'ils comprennent en gros que toi tu as compris leur problème. Il faut qu'ils comprennent que ce que tu as vécu, c'est ce qui leur arrive aujourd'hui. Et que toi, tu as la solution à leur problématique. Et ça, tu peux le mettre en place dans une newsletter en automatique. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a quelques inconvénients, comme par exemple le fait que tu peux pas faire des promos sur ce genre d'offre. Parce que, peut-être aujourd'hui ça pourrait se faire, mais techniquement c'est assez compliqué d'organiser des promos pour chaque personne qui rentre dans ton tunnel, parce que quand tu mets en place ça, tous les jours tu peux avoir des personnes qui arrivent, qui rentrent dans le tunnel, et si tu veux mettre des urgences, tu peux pas tous les jours aller pour chaque personne régler, tu vois, le dernier jour où le prix va augmenter, etc. Donc il y a ça qui est un petit peu compliqué, qui est un petit peu un défaut de cette méthode. Et un autre défaut, c'est que tu sais pas vraiment à qui tu t'adresses. Alors moi, de manière générale, quand j'ai fait ces tunnels de vente, ce que je faisais, c'est vraiment je prenais quelqu'un qui me connaissait pas vraiment et qui tombait sur une de mes offres et qui s'inscrivait au tunnel. Donc voilà, il y avait un petit mail pour en gros me présenter la problématique, mon parcours, etc. par rapport par exemple au fait qu'avant je savais pas jouer de la guitare et comment est-ce que j'ai appris et pourquoi je n'arrivais pas à apprendre avant d'avoir trouvé cette méthode. Parce qu'on parle vraiment de c'est important dans ce genre d'automatisation, c'est de nommer une méthode. Donc dire ça m'a, parce que c'est vrai, moi il y a pas mal j'ai vraiment fait des formations sur des formations qui ont vraiment changé ma vie, on va dire. Vous voyez, ça a vraiment changé ma vie. Après c'est pas
moi je suis pas dans une thématique qui est liée aux trois grosses thématiques, qui parlent vraiment aux douleurs de l'être humain en gros, qui sont la santé, qui sont les finances et les relations. Donc voilà, c'est pas une méthode qui a changé ma vie, mais c'est quand même une méthode qui, sur par exemple apprendre la guitare, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui sur internet qui n'arrivent pas à trouver le bon formateur qui aborde vraiment le bon sujet dont ils ont besoin, ou qui aborde le sujet aussi de la façon dont ils ont besoin, peut-être plus simplifié, peut-être plus je sais pas, mais voilà, c'est important de nommer les méthodes, de dire voilà, du coup j'appelle cette méthode, c'est la méthode de tac tac, et voilà. Bref. Et donc ça, c'est des tunnels de vente pour faire du nurturing. On appelle ça le nurturing. En gros, c'est pour éduquer, c'est pour préchauffer. Il y avait le livre, on a beaucoup entendu du livre de Robert Cialdini qui est Persuasion. Le livre sur la persuasion avec les principes de persuasion, que tous les copywriters ont lu il y a quelques années. Voilà. Et donc c'est un livre pour comment être persuasif avec l'humain pour le faire passer à l'action, le faire passer à l'achat ou même tout simplement le faire faire une action quoi. Et il y a un autre bouquin donc ce livre, La Persuasion, il a cartonné, et après quelques années plus tard il s'est rendu compte, Robert Cialdini, que les gens que les gens ont un petit peu pas vraiment compris son message. Du coup il a réécrit un autre livre qui s'appelle Persuasion, et c'est un bouquin qui parle justement des étapes avant la persuasion, parce que finalement la persuasion, elle fonctionne à un moment clé. Je veux dire, la persuasion, c'est comme si la persuasion, c'est le passage à l'action, c'est vraiment le déclic pour faire passer à l'action. C'est quelque chose d'instantané, c'est tout de suite, tu vas utiliser certains leviers et paf, la personne va passer à l'action. Mais si tu l'as pas persuasé avant, donc là, le principe de chauffer la personne avant pour qu'elle soit prête à être persuadée, si elle n'est pas consciente qu'elle a un problème, consciente que c'est toi qui détiens la solution, etc., et ben tu auras beau lui faire toutes les techniques de persuasion, elle va pas passer à l'action parce qu'elle n'a pas été préchauffée. Et en gros, cette séquence de mails qui est sur 2 semaines ou 3 semaines avant, et ben justement, moi je m'en servais pour ça en fait, pour préchauffer la personne. Et comme ça, c'était adapté à la fois au trafic froid, aux personnes qui ne me connaissaient pas, qui tombaient sur mon site, c'était adapté pour eux, et les personnes qui me connaissaient, et ben j'essayais, en plus, je faisais en sorte que dans chaque mail, il y ait des pépites quand même à récupérer, pour que tout le monde y trouve son compte, et tout le monde suive la séquence de mails jusqu'à mon fameux appel à l'action. Quand la persuasion avait été faite, et ben, et à un moment donné dans la série de mails, et ben, je passais à l'action, je passais à la persuasion, et le but c'était d'utiliser toutes les techniques sur les derniers mails pour justement faire passer à l'action la personne et la faire rejoindre mon programme. Alors attention, gros avertissement là-dessus, il faut vraiment apporter de la valeur dans chaque email. On n'est plus dans le mail plus que 12 heures, cliquez ici, achetez, etc. Non, ça marche plus. Il faut vraiment apporter de la valeur dans chaque email. Les gens ils te le lisent pas, ils lisent pour apprendre des choses, et encore plus aujourd'hui, donc voilà. Donc la newsletter, la série de mails qui va chauffer le client et le faire passer à l'action à un moment clé pour déclencher la vente. Donc ça, c'est des choses qui sont en automatique. Aujourd'hui, j'ai la newsletter en automatique. Là, je suis 2-3 semaines sans mon ordinateur, sans mon business, sans la main complète sur mon business. Mais je sais que derrière, il y a à la fois la newsletter qui est programmée chaque semaine. Cette série de mails, là, quand j'avais changé d'outil, en fait, il y a je sais plus, un an et demi, j'avais fait un podcast dessus. Tu peux retrouver dans les anciens épisodes où je passe d'un outil à un autre
parce que voilà, j'étais sur un outil qui n'était pas forcément... en fait, j'ai réussi à rassembler 2 outils que j'avais en un seul outil pour envoyer mes mails et gérer mes contacts et mes automatisations et même héberger mes formations. Je suis passé sur system.io, donc tu peux aller voir le podcast où j'en parle. Et en fait, j'ai eu la flemme de transférer, tu sais, ces séries de mails là. Et puis pareil, tu vois, je me suis dit, j'étais vraiment dans une simplification de mon business à cette période-là. Je voulais vraiment simplifier au maximum pour me libérer du temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, je pourrais facilement remettre en place ce genre d'automatisation pour préchauffer l'audience. Mais pour l'instant, je le fais pas parce que sur system.io, on peut pas forcément le faire là comme ça en automatique. Mais j'ai bien conscience aussi que dans quelques mois, voire quelques années, ça sera ultra simple de créer son propre... Même aujourd'hui c'est simple, mais j'ai pas forcément envie de me mettre... Faut d'abord que je migre mon site internet, enfin, c'est tout un truc assez qui prendra du temps, j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. Mais tout ça je le partagerai, hein. Je vais migrer à un ancien site internet là, avec plusieurs centaines de pages, avec des commentaires. Je voudrais plus tard aussi ajouter un espace formation justement. Et après ça, je pense que l'objectif ça sera aussi de me créer une base mail sur un tableau de bord qui serait relié à mon site. Enfin voilà. Petit à petit, je vais le faire. Je vais pas me presser. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Et puis quand j'ai un peu de temps, je travaille dessus. Mais voilà, j'ai pas mal de projets. Donc voilà, bref. Et donc voilà. Donc t'as ça. J'ai ça. La newsletter qui part tous les mois. J'ai une petite, on va dire, un petit tunnel de vente qui est plutôt lié cette fois-ci à mon partenariat d'affiliation. Donc j'ai segmenté c'est-à-dire que il y a certaines personnes donc, qui arrivent sur mon site internet, on va rester sur la guitare, et il y en a certaines qui sont intéressées par ukulélé. Et j'ai justement une formation partenaire qui vend des formations pour apprendre le ukulélé par exemple. Et j'ai un mini tunnel où les gens s'inscrivent, et moi tout de suite je sais que dans ma liste email ils seront segmentés, et eux ça sera la liste ukulélé, c'est des personnes qui aiment que le ukulélé. Et eux, ils rentrent dans un tunnel ou autre. Ou quand j'ai des offres spéciales, je vais les mentionner quand j'enverrai le mail. Et surtout, ils rentrent dans une mini série de mails où justement, je vais leur proposer un petit partenariat, enfin l'offre de mon partenaire en fait, pour rejoindre la formation. Donc ça, c'est aussi en place. Donc voilà, chaque jour, j'ai, je crois, quelques personnes qui rejoignent finalement, il y a pas mal. Je me suis rendu compte en segmentant ma liste mail qu'en fait, il y a pas mal de personnes il y en a quasiment autant qui me rejoignent par exemple pour apprendre la guitare que le ukulélé. Même si je suis pas du tout dans ça, hein, je suis plutôt dans le jardinage, l'écologie, mais j'ai pas forcément envie de rentrer en détail là-dessus ici. Et donc voilà. Donc en gros, chaque jour, là, je suis en train de te parler, il y a peut-être une personne qui vient de s'inscrire sur mon site. Et peut-être une heure avant, il y en a une autre qui s'est inscrite aussi. Et il y en a une qui s'est inscrite pour le ukulélé, une autre pour la guitare. Et quand il y en a une qui s'est inscrite sur le ukulélé, elle reçoit pas beaucoup de mails, hein, je crois qu'il y en a peut-être 3, grand max. Et il y a un appel à l'action, il y a une proposition. Mais bon, vu que là c'est différent parce que c'est une offre qui est quand même, l'offre ukulélé, entre guillemets, elle est quand même assez chère. Et du coup, il y a plusieurs offres, hein, on va dire. Et il y a des offres quand même assez premium. Et justement, celle que je vise, qui se vend le mieux, elle est assez premium. Donc je sais plus exactement comment j'ai tourné ça, mais en gros, on va pas tout de suite vendre l'offre au premium. C'est juste pour leur dire, ça existe. Et après, de toute façon, les gens, moi j'ai leur email et je peux justement, pendant mes newsletters, et notamment dans les newsletters où on parlera du ukulélé, elles recevront des offres, de la valeur, j'enverrai de la valeur. À chaque fois, il faut envoyer de la valeur. Tu peux pas juste dire, il y a une promo, dépêchez-vous, il reste 3 jours, quoi. Non, il faut vraiment apporter de la valeur, essayer de parler du sujet du moment ou autre, et vraiment ce qui intéresse ceux qui veulent acheter. C'est pour ça que c'est important de comprendre son audience. Et donc voilà, donc du coup, ils reçoivent des mails, déjà, dès qu'ils s'inscrivent.
Alors bien sûr, ils s'inscrivent pas pour rien, pour le plaisir. J'ai fait un lead magnet, comme par exemple les 10 meilleurs morceaux du ukulélé. Paf, comme ça, ils se sont inscrits. Et maintenant, je vais pouvoir les recontacter. Et petit à petit, ils vont dire, bah voilà, il m'a apporté de la valeur, il sait de quoi il parle. Et je pense que lui, son partenaire, il peut m'apporter la solution. Et là, j'ai vraiment choisi un partenaire de qualité. Donc je sais, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va délivrer une bonne formation. Donc tout est bon. Et ça aussi, ça tourne en automatique. Ça veut dire que là, j'ai pas mon ordi, je suis dehors, je te parle dans un micro, je suis au bord de la mer, et j'ai juste mon téléphone. Déjà, il y a des trucs qui tournent en automatique et qui vendent, quoi. C'est comme si j'avais une boutique, et quand je pars, la boutique elle reste ouverte. Les gens ils peuvent rentrer dans ma boutique, ils peuvent acheter des articles, et tout ça sans ma présence. Donc voilà, en gros, ce qui tourne. Après, ce qui tourne pas, ça va beaucoup être aujourd'hui sur tout ce qui est finalement Cloud Code et tout ce qui est Codex, Cloud Code, voilà, tout ce qui est intervention, on va dire, d'agent dans ta console, dans le terminal de ma console. Moi, j'utilise pas Cloud Cowork, j'utilise pas toutes ces solutions, on va dire, qui t'enferment dans un écosystème. Donc, je suis sur Obsidian, j'ai mes propres lettres, enfin mes propres notes en Markdown. Pareil, hein, tu verras dans mes anciens épisodes, il y a plein d'épisodes qui parlent de ça. Mais en gros, moi j'ai créé mon écosystème et je fais intervenir des agents dans mon écosystème. Je ne vais pas dans les écosystèmes de OpenAI, Claude ou autres pour créer des trucs que je comprends pas, qui m'enfermeront et desquels je pourrai jamais sortir, comme Evernote. Pareil, j'avais fait un épisode, tu verras que j'avais plusieurs milliers de notes sur Evernote et quand je suis parti, elles sont restées sur Evernote, quoi. Là, j'y sont encore et c'est compliqué des fois de retrouver une note. Bref, mais voilà, on va dire que c'est ça. Tout ce qui est surtout préparation d'articles pour mon site internet, ça, je suis obligé de le faire devant mon ordi. Là, je peux pas le faire. Je peux peut-être avoir des idées, tu vois. Si par exemple j'ai une idée, je le note dans ma boîte de réception sur Obsidian, et après en rentrant, je vais traiter ma boîte de réception et automatiquement les idées vont aller dans les idées d'articles, idées de newsletter, etc. et je vais pouvoir créer des articles. Donc ça, pour l'instant, la création d'articles, j'ai même mis en pause ces derniers temps pour mettre en place des systèmes, mais là je vais bientôt reprendre donc la création d'articles et en faisant intervenir des agents dans mon écosystème, et ça va bientôt être mis en place. Je t'en parlerai sûrement dans de prochains épisodes. J'en ai parlé déjà de mes process de création d'articles dans des anciens épisodes de l'année dernière. Mais là, je vais m'y remettre aussi bientôt. Donc ça va sûrement être le sujet de prochain épisode. Donc ça, je peux pas le faire. Et tout le côté, malheureusement, administratif, tu peux le faire un peu. Vraiment, s'il y a des urgences administratives avec le téléphone, on peut le faire. Mais généralement, c'est beaucoup plus simple de regrouper les tâches, comme déclarer à l'URSSAF, etc. Toutes les tâches de facturation. Malheureusement, là, on passe à la facturation électronique, donc c'est un peu plus compliqué d'automatiser. Moi, par exemple, la création de devis, elle est assez automatique quand je travaille avec des entreprises, quand je fais du B2B. Ma création de devis, elle est automatisée. Ma facturation a été automatisée, mais maintenant on est obligé de passer par des plateformes agréées. Là, c'est la nouvelle loi, tout ça, donc du coup, c'est plus automatique. Je crois que j'avais regardé, il n'y a pas forcément d'API sur la plateforme que j'ai choisie. Donc voilà, pour l'instant, vu que c'est pas non plus il y a une partie de ma facturation, tout ce qui est vente de formation ou vente avec mon partenaire, ça c'est en automatique. Mais par contre, dès que je traite pour faire du freelance, en gros, on va dire, de la prestation de service, et là, c'est à moi de... Enfin là, je suis en mode facturation à la main. Donc pour ça, je suis obligé de le faire à la main. Voilà, après il y a deux, trois autres tâches administratives. Et je me rends compte aussi qu'il y a énormément de... Parce qu'en fait, je fais pas mal de revues. Je fais des revues hebdomadaires. En fait, j'ai un objectif annuel, ça je pourrais en faire un podcast aussi. En fait, j'ai un cap annuel. Et chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, je fais le point d'une certaine manière pour être sûr que je vais
vers le bon, que je suis le bon cap dans mes objectifs. Et ça pareil, ça fait des années que j'ai mis ça en place, ça s'est amélioré d'année en année. Et pas mal de choses à partager là-dessus aussi. J'en ai peut-être parlé, je crois. J'en ai parlé, je crois, dans les tout premiers épisodes de podcast, il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc voilà, donc ça pareil, je suis obligé de le faire avec des agents dans mon écosystème. Donc ça pareil, c'est sur l'ordi. Parce que j'ai pas tout simplement mis un serveur en place. J'ai pas. Pour l'instant, j'essaie de garder au maximum mes données chez moi. Donc héberger sur un serveur, ça me va pas. Mais du coup, ça me pose quelques petits problèmes, comme par exemple là, il y a pas mal de tâches que je peux pas faire depuis mon téléphone. Alors qu'avec, si j'avais mis mon écosystème sur un serveur à distance, sur un VPS comme on dit, là je pourrais faire des choses. Avec, par exemple, j'aurais pu le connecter à Telegram ou WhatsApp et en parlant avec mon agent, je pourrais lui faire des actions. Mais pour l'instant, ça je l'ai pas mis en place parce que ça vaut pas le coup pour le moment. Je cherche une autre solution, puis je me dis peut-être que dans pas longtemps, on pourrait avoir aussi cette possibilité de faire intervenir des agents au sein même de son smartphone. Ça aussi, je pense que ça pourrait bientôt être possible en dehors de Cowork, vraiment avoir comme le terminal, mais sur son smartphone. Alors ça, je sais pas, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore quelques freins, c'est pas encore vraiment en place. Mais je pense que ça pourrait pas tarder à être possible et donc voilà, je pense que je vais pas tarder à couper ce podcast. Ça fait un petit moment que je parle mais en gros voilà, les tâches administratives c'est compliqué, la création d'articles pour l'instant c'est compliqué, la création de vidéos je peux faire des vidéos style vlog sur j'ai quelques chaînes YouTube, je l'ai pas énormément, je dois avoir 3-4 chaînes YouTube. Et il y en a qui sont principalement sur du vlog où je pourrais alimenter, qui participent un peu, qui sont un petit peu en lien avec mon business, que je peux faire un lien dans mon écosystème. Comme je te dis, moi j'essaye de faire de la création sur différents sujets qui me nourrissent, qui me passionnent, que j'aime. Et j'essaie toujours de faire en sorte de faire des liens entre ces projets, parce que plus il y a de liens, plus que tu crées un écosystème et plus mes différentes chaînes YouTube peuvent au final participer à la vente, à mon chiffre d'affaires de mon business principal. Donc j'ai une chaîne qui est principalement vlog, et puis j'ai un autre podcast, ou même là, tu vois, là je suis pas en vlog, mais tu vois, j'ai pas besoin de me filmer, je suis là avec mon smartphone. Tout simplement, ça pourrait être ça aussi, ce podcast. C'est, t'as pas besoin d'être chez toi tout le temps devant ton micro à faire un podcast ou autre. Tu vois, là je suis au bord de la mer. Je publie, j'enregistre et je vais publier l'épisode avec mon smartphone, il n'y a pas de souci pour ça, pas besoin d'être devant l'ordi, et donc voilà, je pense que j'ai tout vu. En gros, pour résumer, qu'est-ce qui tourne en automatique, ça va être ma newsletter, puis j'ai oublié tous les réseaux sociaux finalement, toutes les vidéos que j'ai publiées sur YouTube, tous les articles qui sont déjà en ligne, toutes les publications qu'il y a sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, ça, chaque jour il y a des personnes qui tombent dessus et qui arrivent sur mon site. Je suis aussi référencé sur Google, ça aussi pareil, c'est en automatique. Des articles qui sont référencés depuis des années, qui m'attirent du trafic, t'imagines même pas des articles que j'ai écrits il y a presque 9-10 ans, bientôt 10 ans, qui me ramènent encore des inscrits, des clients, etc. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment de l'effet cumulé depuis toutes ces années. La création d'un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le côté acquisition, le côté visibilité, le côté j'ai une boutique qui est ouverte, les gens peuvent rentrer dans ma boutique et regarder ce que je vends. Ça aujourd'hui, je suis quand même assez indépendant par rapport à ça. Je peux partir et des gens chaque jour arrivent sur mon site, s'inscrivent dans mes mails, etc. Donc pour ça c'est ok. Et j'ai même des automatisations qui vendent mes offres. Et les gens ils peuvent acheter sans que je sois là. Moi je reçois des mails, vous avez vendu telle formation, tel produit, etc. Donc ça c'est ok. Et puis voilà. En gros, après ce que je peux pas faire, comme je te dis, c'est par exemple créer une formation. Là je vais pas m'amuser à créer une formation comme ça.
au bord de la plage en mode vlog. Non, après je peux peut-être récupérer des idées, tu vois, des idées de formation, des idées dans les différents modules. Mais vraiment, créer la formation, la mettre en ligne, ça va être compliqué. Je pourrais le faire si vraiment je me chauffe. Mais voilà, au final, ça sert à quoi que je prenne du temps pour être en vacances, alors que je vais passer mes journées à enregistrer des modules de formation et tout. Enfin, c'est trop de boulot. Mais bon, voilà, en gros, là je suis nomade, je fais des petites choses, des petits podcasts, des petits posts sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le Facebook. Comme je t'ai dit, là j'ai créé une nouvelle page Facebook, je crois que j'en parle dans le dernier podcast, où mon objectif c'est d'atteindre la monétisation sur la page Facebook en partant de zéro, mais vraiment de zéro, en étant la personne, et avec ce que je sais, essayer d'atteindre la monétisation. Pour l'instant ça décolle pas. J'ai quelques signes quand même là cette semaine, des nouveaux signes d'évolution, mais il n'y a pas une explosion en fait. Là maintenant on va dire que sur chacun de mes posts, voilà, j'ai des personnes qui, on va dire, j'ai mes premiers fans. Facebook commence, l'algorithme de Facebook commence à me faire confiance. Il me donne pas encore de la visibilité, mais j'ai l'impression qu'il arrive aussi à viser les bonnes personnes. Même moi j'ai mis en place des stratégies en plus pour avoir de la visibilité, mais c'est très 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 compliqué quand on démarre de rien. Après voilà, ma page elle a même pas un mois, elle a un petit peu plus de 3 semaines là. Je crois qu'elle va avoir un mois dans quelques jours. Et voilà, pour l'instant c'est pas ouf. Je crois que j'ai 40 abonnés et j'ai rarement j'ai un petit pouce, voilà, de temps en temps. Un petit pouce, j'ai des publications qui ont fait quand même 10 000 vues, j'ai du 10 000 vues, du 7 000 vues, du 5 000. Après je sais plus, en général c'est en ce moment c'est entre 0 et 50 vues. Il n'y a pas de publication qui cartonne. Voilà, mais j'ai confiance. Je publie du contenu de qualité. J'ai remarqué aussi, j'ai d'originaux aussi surtout, donc je copie pas ce que font mes concurrents, on va dire, sur les réseaux sociaux. Je copie pas, donc très peu. Il y a des choses que je reprends bien sûr, mais voilà, je copie pas à l'exact. Je crée mes propres publications. Et surtout, ce que je remarque, c'est que j'ai aussi parce que pareil, on est encore dans un écosystème, hein. Même si je pars de zéro, personne ne me connaît. En fait, le sujet que je traite, il peut faire un lien avec mes autres offres. Donc à un moment donné, cette page Facebook, je vais pouvoir la connecter à d'autres choses, mais tout en restant sur cet avatar, on va dire, que j'ai créé. Mais je vais pouvoir aussi proposer des offres qui sont en lien. Donc voilà, toujours quand je crée quelque chose, mis à part avec ce podcast que tu écoutes, je pense que c'est difficile, c'est le seul endroit où c'est difficile de l'intégrer dans mon écosystème. C'est un peu comme un écosystème à côté. Mais bon, ça c'est pas un business là, c'est un podcast de partage. Peut-être qu'il y aura de la monétisation dans le temps, mais là on est vraiment sur quelque chose d'assez spontané, du partage. Et donc voilà, je te donnerai des nouvelles de tout ça. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Peut-être demain, on verra. Et sur ce, je te souhaite un bel été et à bientôt.